Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du laboratoire et première vidéo en quelque sorte. Vous avez été nombreux à répondre à mon questionnaire, ça m'a fait super plaisir. J'ai reçu plein de retours, plein de messages, ça m'a vraiment motivé pour cette première vidéo. Je suis donc très content aujourd'hui de vous présenter ce premier sujet. Si vous avez lu le titre de la vidéo, vous le connaissez déjà. Pourquoi et comment développer son esprit critique, c'est maintenant dans le laboratoire. Pour commencer, partons sur une définition. L'esprit critique, c'est quoi? Comme j'ai jamais été très académique et qu'on n'est pas à l'université, on va rester sur une définition simple. En effet, l'esprit critique, c'est un courant de pensée qui a de multiples définitions et elles sont parfois contradictoires. Donc ici, on va en prendre une assez simple qui met plus ou moins tout le monde d'accord pour commencer. L'esprit critique, c'est la capacité de comparer et d'examiner attentivement les choses étant des événements, des informations ou des personnes, avant de porter un jugement ou de faire un choix, donc de réaliser une action par rapport à ce qu'on a compris, par rapport à ce qu'on a jugé. Pour faire simple, ça se résume à ne pas faire comme saint Thomas. Au lieu de croire simplement en ce qu'on voit, ce qui est directement sous nos yeux, on va croire en ce qu'on arrive à prouver ou à démontrer. On ne va pas s'avancer sans preuve, sans avoir pris de recul par rapport à une situation. Cependant, comme je l'ai dit, il existe plusieurs courants de pensée et plusieurs définitions. Par exemple, les philosophes et les scientifiques n'utilisent pas l'esprit critique de la même manière et sont pas forcément d'accord sur la définition. Alors c'est pas pour ça qu'ils sont en guerre, c'est juste que leur champ d'étude n'a pas la même application, du coup ils n'ont pas la même définition. Si vous voulez creuser ça un petit peu plus, dans la description j'ai mis un fichier qui comprend toutes les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo et je vous invite à aller les consulter si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces différents courants de pensée. Ici on va faire simple. Maintenant qu'on sait ce que c'est l'esprit critique, voyons pourquoi il faut en avoir un. Pourquoi l'esprit critique, c'est important? On vit une époque où on est soumis à une quantité incalculable d'informations, surtout sur les réseaux sociaux, sur internet, sur notre téléphone, notre ordinateur, au travail, avec notre famille, nos amis, nos collègues, bref, partout, on est soumis à de l'information. Et en permanence, on doit prendre des choix, des prises de position, on émet des jugements par rapport à ces informations. En plus, aujourd'hui, à l'ère du numérique, du digital, il est très difficile de vérifier l'authenticité d'une information, surtout qu'on en voit tout le temps tout plein, et on ne prend pas forcément le temps de s'arrêter et d'évaluer l'authenticité d'une information. Pourtant, on vit à l'époque des deepfakes, de Photoshop, des montages vidéo, de la manipulation de données, des lobbying super puissants. On peut penser notamment à Cambridge Analytica qui a orienté des votes de manière totalement frauduleuse. Quand on met tout ça ensemble, bout à bout, on a le droit de se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On peut se mettre à douter de tout simplement de tout. Le but de l'esprit critique, ça va être de remettre les choses en question, sans pour autant tomber dans la paranoïa ou dans la théorie du complot. Tout n'est pas faux, mais rien n'est sûr. En gros, c'est ça qu'on va se dire. On va rien prendre pour acquis, on va tout remettre en question. Et c'est là que l'esprit critique est important. C'est ce qui va nous permettre d'avoir les outils nécessaires pour remettre quelque chose en question de manière rationnelle, sans céder à la paranoïa, comme je l'ai dit juste avant. En fait, pour moi, dès qu'on vous présente quelque chose de manière trop simple, c'est là qu'il faut creuser. Surtout si c'est une information, une actualité ou un événement qui impacte beaucoup de monde dans la durée ou qui impacte votre quotidien ou votre santé. C'est à ce moment-là qu'il faut vous poser une question et vous demander: c'est trop simple, c'est trop beau pour être vrai, que se cache-t-il derrière cette information? Savoir prendre du recul pour chercher, comparer et analyser des informations par rapport à ces situations ou ces actualités vont nous permettre en général de prendre des décisions qui sont meilleures pour nous et pour notre entourage, et pour la société également de manière générale. Plus concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi c'est important? Ça va nous servir dans à peu près tous les aspects de notre vie, que ce soit les relations personnelles et professionnelles, que ce soit pour ne pas tomber dans le cliché, même celui qui a une part de vérité, que ce soit pour contrôler ses impulsions d'achat et consommer de manière rationnelle par rapport à des besoins qui sont réels, que ce soit pour prendre des décisions politiques, que ce soit pour comprendre un interlocuteur dans une négociation, comprendre ses freins et ses motivations pour amener la négociation peut-être en notre faveur ou en tout cas de manière équitable. Ça sert également à résoudre des conflits avec une personne à qui on n'est pas totalement d'accord, en comprenant mieux la situation, en prenant du recul par rapport à celle-ci, en prenant le point de vue d'un interlocuteur externe, ou encore à se sortir de schémas négatifs ou de situations personnelles difficiles. Ça sert également à ne pas subir l'information et être actif dans sa prise d'information au quotidien. Ici on parle surtout d'actualité. Et pour finir, c'est très utile pour le développement personnel en remettant en question son éducation, ses acquis, ses savoirs, ses préférences,
pour s'ouvrir peut-être à de nouveaux horizons, ou encore faire une introspection sur soi-même pour se motiver à faire des choses nouvelles, comme par exemple reprendre une activité sportive ou lancer une chaîne YouTube par exemple. Maintenant qu'on a vu dans les grandes lignes à quoi sert l'esprit critique, on peut se demander comment faire pour en avoir un. On va voir que c'est pas inné, on regarde ça tout de suite ensemble. Mauvaise nouvelle, l'esprit critique ce n'est pas inné, ça s'apprend, c'est comme le sport, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour le développer et ensuite ça devient comme une seconde nature. Pour commencer, on va se donner un petit cadre théorique qui s'appelle la méthode de questionnement. La méthode de questionnement, ça consiste à pouvoir répondre aux 6 questions suivantes. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Et si on ne peut pas répondre à ces 6 questions, alors l'information serait difficile à comprendre et peu fiable. Alors ça peut paraître très scolaire et chacun de ces points a une petite définition à connaître. Je ne vais pas les énoncer ici. Si vous voulez creuser ça, je vous invite à aller dans la description, dans le même fichier. Il y a toutes les sources et je vous mettrai le fichier qui reprend les définitions de ces différents points. Alors évidemment, au quotidien, on ne va pas en permanence se poser ces 6 questions à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose, à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, à chaque fois qu'on écoute la radio, qu'on regarde la télévision, qu'on voit une publicité. C'est juste pas possible. Mais pourquoi pas, faites l'exercice. Prenez le temps de vous poser, peut-être avec une feuille ou un carnet ou même juste votre téléphone. Prenez une information, un produit, quelque chose qui vous interpelle et posez-vous ces 6 questions. Essayez de répondre à ces 6 questions. Moi, je suis pas ces 6 points. J'ai mes petites questions que j'ai développées au fil du temps. De nouveau, je me les pose pas systématiquement, mais c'est devenu une sorte d'intuition. En général, au quotidien, par rapport à une information ou un choix à prendre qui va avoir un impact, j'essaye de me poser les questions suivantes. Qui est gagnant et qui est perdant? Qui gagne lorsque je remplis ce formulaire ou lorsque j'achète ce produit ou lorsque je prends une décision politique? Qui va y gagner ou qui va y perdre? Ensuite, j'essaie de me demander ce qui est caché. Ça, c'est quelque chose qui s'applique énormément quand on achète des choses. Par exemple, quand vous prenez un jus d'orange bio au supermarché, juste le fait d'aller lire les ingrédients, d'aller lire ce qui est marqué en tout petit et de comprendre ce que ça signifie, par exemple le mot pasteurisé, c'est quelque chose qui va vous aider à comprendre ce qui est caché, ce qu'on ne vous dit pas. On vous le dit mais d'une manière détournée. Donc ça c'est quelque chose en général qui fonctionne très bien, c'est simplement aller lire les petits caractères, comme lorsque vous signez un contrat au travail par exemple. Ensuite, notamment et surtout lorsqu'on consomme et qu'on achète, se demander l'impact de son choix, l'impact de son jugement. Ça fonctionne aussi pour l'actualité. À chaque fois que vous partagez votre avis sur les réseaux sociaux par rapport à quelque chose qui touche beaucoup de monde ou qui concerne beaucoup de monde, à chaque fois que vous partagez votre avis, ça a un impact parce que ça rentre dans la tête d'autres personnes qui sont d'accord ou pas avec vous et puis ça alimente des débats. Je pense qu'on connaît tous la section des commentaires sur Facebook ou sur Instagram et autres réseaux sociaux. L'impact, ça se résume à plein d'autres choses bien sûr. Par exemple, lorsque vous achetez, c'est vous demandez à qui vous donnez votre argent. Est-ce que c'est une société multinationale qui est en train d'utiliser des ressources précieuses ou qui ne rémunère pas correctement ses employés, qui a des mauvaises conditions de travail, ou l'inverse, bien sûr, ça peut aussi être du positif. Donc c'est juste vous demander un minimum l'impact de vos choix, l'impact de vos jugements, l'impact de vos prises de position. Pour finir, et pour moi personnellement c'est le plus important, s'il y a une seule chose que j'essaye de suivre tout le temps, c'est de ne pas être manichéen, c'est de ne pas considérer que quelque chose est soit noir, soit blanc, soit bien, soit mal. Pour moi, la vérité, elle est toujours dans le compromis, elle est toujours entre les deux et elle est jamais totale. Il y a très rarement, à part dans les sciences exactes comme les mathématiques ou la physique, et encore, c'est pas toujours le cas, il n'y a pas toujours une seule vérité, il y a rarement une seule vérité, il y en a plusieurs et c'est là que l'esprit critique est très utile, c'est de pouvoir comparer ces différentes vérités, ces différentes demi-vérités pour peut-être se créer la sienne, pour se créer sa perception, pour se créer sa vérité, son choix de manière personnelle. Voilà, ça pour moi c'est vraiment le plus important. Une des clés de l'esprit critique, c'est de varier ses sources d'informations, de varier les points de vue et d'avoir un maximum d'outils mentaux pour pouvoir comparer justement les différents courants de pensée, les contextes, les points de vue. Comment faire ? Variez vos sources d'informations. Ne likez pas toujours les mêmes médias sur Facebook. Variez les médias que vous suivez. Ne regardez pas toujours la même chaîne d'information à la télévision. N'écoutez pas toujours la même radio. Ne demandez pas toujours avis aux mêmes personnes qui pensent comme vous. Essayez d'avoir des discussions, des échanges avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Un bon endroit pour faire ça, très simple, c'est Reddit. En général, c'est en anglais, mais là-dessus, vous pouvez en permanence parler avec des gens qui n'ont pas le même point de vue que vous. Vous parlerez avec des trolls, mais finalement, c'est aussi ça qui va vous permettre de comprendre où est la limite entre la rationalité et l'irrationalité, les gens qui sont juste là pour polluer. C'est en parlant avec eux, c'est en comprenant ce qui les motive. Un bon moyen pour moi de faire ça de manière ludique, c'est la culture, que ce soit le cinéma, la musique, la littérature, le théâtre et j'en passe.
nous permet d'explorer tranquillement, chez soi, différentes époques, différents contextes, différents courants de pensée, très facilement. Donc juste en regardant des films, en écoutant de la musique et en se questionnant comment elle a été faite, dans quel contexte, que signifie le message de certains groupes et autres artistes, vous allez apprendre plein de choses, vous allez vous intéresser à plein de choses différentes et c'est comme ça que vous allez vous construire une véritable boîte à outils mentaux qui vont vous permettre après de mieux comparer les choses et parfois de comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui. En effet, l'histoire est très importante. C'est en regardant les erreurs du passé, comme on le dit souvent, qu'on va pas peut-être commettre les mêmes ou des erreurs pires aujourd'hui. Voilà, on a un petit peu fait le tour de comment développer son esprit critique. Je ne prétends pas du tout que c'est exhaustif ni que c'est la bonne manière de faire. Il y a des définitions beaucoup plus strictes et des vidéos beaucoup plus carrées sur le sujet. Ici, je vous parle vraiment de mon expérience. De nouveau, dans la description, dans mon fichier, vous trouverez notamment une vidéo de la chaîne TED qui dure quelques minutes seulement, qui vous explique vraiment le sujet avec des cas pratiques. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez creuser de nouveau le sujet de manière plus théorique. Ici, voilà, c'est mon ressenti, c'est ma manière de fonctionner, c'est ma façon de voir. Vous pouvez la prendre telle qu'elle. Le but, c'est de vous faire votre propre avis par rapport à ce que je vous dis. Je pense que c'est un peu le cœur de la vidéo. Voilà, on a fait le tour pour moi de l'esprit critique. La conclusion, c'est qu'on n'est jamais sûr à 100% de rien. Donc moi-même, je suis pas sûr à 100% de tout ce que je vous ai dit. Je suis pas sûr à 100% des informations que j'ai mis en avant dans cette vidéo. Il y en avait d'autres. J'ai dû faire un choix pour que ce soit pas trop long. Tout ça pour dire qu'il faut toujours se remettre en question et remettre en question ce qu'on nous montre, ce qu'on nous partage. Surtout à cette ère du like et du je clique sur un bouton, l'information elle s'en va, elle est vue par tout notre réseau et ainsi de suite de manière exponentielle. Dans la description, dans le fichier dans lequel vous trouverez les sources, il y aura également quelques outils qui vont vous permettre de développer votre esprit critique selon moi, ou en tout cas d'avoir l'œil plus vigilant quand vous consultez les réseaux sociaux notamment. Le premier, c'est un outil qui permet d'analyser le moment auquel une photo a été prise et si elle a déjà été utilisée dans d'autres informations du passé. Pourquoi c'est important? Parce qu'on voit souvent des détournements d'images pour desservir des sujets d'actualité du présent alors que ce sont des images du passé et puis on fait dire autre chose à ces images et puis après ça fait des buzz de fake news et on se retrouve avec des gros clichés, des grosses erreurs mentales dans la tête des gens juste parce qu'ils ont vu une photo, il y a un titre et qu'ils vont pas chercher plus loin. Donc c'est hyper important. Si vous avez un doute, si quelque chose vous paraît un petit peu obscur par rapport à une image et un titre, vous n'arrivez pas trop à y croire ou c'est bizarre, vous allez sur ce site, vous faites le test et en général, vous trouverez la vérité. Un autre site que je voulais partager avec vous, il sert en fait à montrer différents points de vue sur un même sujet. Alors je m'explique, il prend un titre et ensuite il va vous montrer un média d'extrême gauche, un média d'extrême droite et un média centriste et vous montrer comment la même information est présentée d'une manière différente. Et c'est là qu'on sent en fait l'influence politique d'un journal, d'un média. Donc ça, je vous invite aussi à aller voir, c'est vraiment pratique pour comprendre comment juste en changeant l'ordre des mots dans un titre, on arrive en quelque sorte à manipuler la manière dont les gens perçoivent cette information. Il y aura peut-être aussi d'autres outils. Au moment de faire cette vidéo, je ne les ai pas encore tous choisis. Mais bref, je vous invite vraiment à aller les consulter et faire l'exercice. Ça vous aidera beaucoup. C'est la fin de cette vidéo sur l'esprit critique. Voilà, première vidéo, beaucoup de questions que j'ai dû me poser, beaucoup de challenges pour filmer, pour monter, pour choisir les informations, la manière dont je vous parle. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je prends toutes les questions, tous les retours. Je suis vraiment en phase d'apprentissage, donc votre perception, votre avis vraiment m'importe énormément. Je remercie déjà tous ceux qui m'ont encouragé à continuer, qui m'ont fait des compliments sur l'introduction, qui était la partie la plus simple. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Vraiment, faites-moi des retours. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est hyper important. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. C'est là que je vais donner vraiment le plus d'informations par rapport aux tournages qui vont arriver, par rapport à la suite des événements. J'ai d'autres idées par rapport à la chaîne, je peux avoir besoin de certains d'entre vous, notamment pour de la musique ou encore pour du montage. Restez connectés sur Instagram et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo dont le sujet a déjà été choisi par vous, je vous le rappelle. Le questionnaire va être fermé, peut-être qu'on en verra un autre, je ne sais pas encore, en tout cas on le saura à la prochaine vidéo, ne la manquez pas et je vous dis à très bientôt dans le laboratoire.